11 personnes ont été tuées hier dimanche en début de soirée dans un glissement de terrain à Yaoundé, au lieu dit Damas. La scène malheureuse s'est produite lorsque de nombreux convives d'une association s'étaient rassemblés sous des tentes situées sur un terrain élevé pour une cérémonie commémorative en l'honneur de 5 membres décédés autrefois. Selon le gouverneur de la région, mis à part les 11 corps retrouvés, il se pourrait qu'il en reste des victimes enterrées sous la terre. Les recherches se poursuivent, alors que côté gouvernement, c'est le silence. Aucune note officielle ne signale les causes fondamentales de ce drame. Pas de deuil national à mémoire des victimes, alors que le doigt accusateur est pointé sur la mauvaise politique gouvernementale. Mais quand vous observez bien le site, lorsque vous regardez, comment dirais-je, lorsque vous regardez comment les gens ont occupé le sol de façon anarchique, et même les types d'habitat, vous pouvez déjà imaginer que nous sommes dans un quartier mal structuré, ce qu'on appelle bidonville, vous comprenez. La faute revient à qui? Ce serait hasardeux de pointer la population. Parce qu'en fait, comme dirait quelqu'un, qui a la responsabilité d'installer les populations dans des zones moins risquées? Si ce n'est pas le gouvernement, ça doit être ces services soit décentralisés ou l'un des démembrements. Et si nous sommes dans la décentralisation, effectivement, la responsabilité principale revient à la commune d'arrondissement de Douala, de Yaoundé 3e. C'est l'administration, l'institution de proximité. Donc, le maire de cette commune, bon, moi je ne lui impute rien, hein, mais je pense que le maire de cette commune ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de cette occupation anarchique des zones à risque. Le maire ne peut pas le dire. Bon, maintenant, peut-être c'est un autre débat. Est-ce qu'il a assez de moyens de demander à ces populations de partir lorsqu'il n'a pas d'autre alternative? Et c'est là où se trouve le débat. Parce que c'est bien beau de demander aux gens de partir, mais c'est encore mieux de leur proposer, proposer une offre alléchante. Et puis, c'est pas facile. C'est pas quand même facile. Donc, moi je pense que je préfère des déguerpis que des morts. Vraiment, je préfère des déguerpis que des morts parce qu'il ne faut pas abandonner les populations à elles-mêmes. Dans un environnement de paupérisation, cela va sans dire que les populations qui n'ont pas assez de moyens s'installent là où elles peuvent, alors que celles qui ont les moyens s'installent là où elles veulent, parce que lorsqu'on n'a pas de moyens, on ne choisit pas, on doit s'installer, surtout dans un environnement urbain où l'achat, le prix de l'opin de terrain est assez prohibitif, n'est pas quand même ouvert à toutes les bourses. Moi, je pense que la principale responsabilité revient à l'État ou bien à ses démembrements. Les éboulements et chutes de blocs sont des mouvements de terrain rapides résultant de l'action de la pesanteur sur des éléments rocheux. À Yaoundé, ville dite aux 7 collines, ce phénomène est susceptible d'arriver à tout moment. Selon moi, quelle est la cause? Évidemment, la cause est simple, c'est parce que les populations habitent sur des sites qui ne sont pas aménagés. Alors, lorsque je parle d'aménagement, je fais allusion aux routes, c'est-à-dire à la voirie municipale. Je fais allusion aux infrastructures d'assainissement liquide, c'est-à-dire le système de drainage des eaux qui empêcherait les infiltrations souterraines. Parce que ce qui s'est passé soit en Gouache, soit à Damas, je crois il y a 48 heures, c'est un problème d'infiltration des eaux domestiques, des eaux usées ménagères et des eaux de pluie. Donc ce n'est pas un phénomène qui s'est passé hier, c'est un phénomène graduel. Et à un moment, on ne sait jamais quand ça va arriver. Et puis il y a un bloc de terre qui malheureusement se déplace vers le bas. Donc c'est tout simplement que, comme je l'ai dit tantôt, les gens s'installent, on ne sait pas comment ils s'installent, on ne prend pas en compte un certain nombre de contraintes, on laisse les gens s'installer. Et là, c'est des risques liés à l'urbanisation. Parce que l'urbanisation ici, c'est le désordre urbain.
sur le désordre humain. Donc, dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, ces risques-là sont récurrents, tout simplement parce que les populations s'installent comme elles veulent, là où elles peuvent, alors que c'est des sites qui doivent être vraiment aménagés, c'est-à-dire avec certaines infrastructures, les routes, les infrastructures d'assainissement urbain, les infrastructures liquides, donc pour que les populations puissent s'installer sans risque. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de l'étalement de l'environnement urbain, qui est constitutif ou bien consubstantiel au boom démographique, parce que, disons-le aujourd'hui, d'après des informations de bonnes sources, presque 60% de la population vivent en ville. Hein. Donc, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte aujourd'hui afin de mettre à la disposition des sites aménagés. La ville aux 7 collines abrite une population de plus de 4 millions d'habitants, dont certains aux faibles moyens s'aventurent à s'installer sur des terrains à risque en y bâtissant des habitations de manière hasardeuse. Face à cette situation, l'État est appelé à prendre ses responsabilités. Quand un sol est constamment engorgé d'eau, il devient un sol fragile et à tout moment, il peut avoir affaissement, il peut avoir éboulement. Et lorsque cet éboulement advient sur un site où il y a plusieurs personnes, évidemment, cela peut entraîner des victimes. Et malheureusement, en conclusion, cela pose le problème des politiques d'aménagement du territoire, face à certaines contraintes telles que le boom démographique, l'occupation anarchique du sol, les deux facteurs sont la conséquence de l'étalement urbain. Des effondrements de terres meurtrières de ce genre sont généralement méconnus dans la capitale politique Yaoundé. En revanche, de telles scènes malheureuses se sont souvent produites dans d'autres villes du pays, notamment l'effondrement de terrain de Bafoussam, survenu en 2019 ayant tué 43 personnes.